déjà vendredi. Bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une super belle journée, je l'espère aujourd'hui. Et comme on le fait tous les vendredis, on va rejoindre le bon doc, Gilles Lapointe. Chers amis, je vous salue. L'inquiétude d'un tueur. Grace Gessette, je vous l'ai déjà parlé, elle disait « Pense mal, mange mal et prends mal la vie, tu vas être malade. » Ma mère disait « Gilles, le travail ne tue pas, mais l'inquiétude va te faire mourir. » Malheureusement, trop souvent, lorsqu'on parle... Moi, je dis que l'inquiétude, c'est le pire des cancers qui existent. « Oh, doc, t'es un petit peu là, t'exagères. » Non, mes chers amis, ça fait 40 ans que je pratique la médecine, ça fait 40 ans que je suis médecin, j'en ai trop vu et j'en vois trop encore. « Ouais, un instant, doc, on m'a trouvé une maladie, on m'a trouvé une masse, on m'a trouvé une tumeur, je prends ça en rien. » Non, non, ça c'est autre chose, là. C'est pas ça dont je veux vous parler. Là. Je veux vous parler des choses. Moi, je veux vous parler des niaiseries qu'on entend, des niaiseries qu'on voit, des imbécilités qui nous désamorcent, qui nous nourrissent, qui nous désolent. Puis on est en 2015. On est en 2015. Puis après, on se demande pourquoi autant de gens malades? Posez-vous pas de questions. Hein? Les hôpitaux sont remplis, les cabinets de psy sont remplis et les médecins, leurs cabinets débordent. Les médias sont là pour nous informer, oui, mais aussi pour nous gaver de tout ce qui peut nous rendre malades et tout ce qui peut y avoir de plus inquiétant. Parce qu'on ne tamise jamais les choses, hein. On fait toujours exagérer, toujours exagérer. Alors, je dis aux gens, fais-toi donc confiance un petit peu, recherche le beau, recherche le bon. Il y a encore du bon. Il y a encore du bon monde dans le monde. Et heureusement. Arrête de t'énerver, puis arrête de créer des querelles avec des picadilles, parce que bien souvent, je vous le dis, c'est des picadilles, des niaiseries qui font en sorte que les gens ne sont pas en santé. Et quand ma mère disait ça, Gilles, le travail ne tue pas. Beaucoup de gens critiquent, chiolent contre leur travail. Quand tu n'as plus de travail, c'est drôle, hein? Quand les gens ont un travail, ils deviennent malades. Quand ils n'en ont plus, ils développent une maladie. C'est quoi l'erreur? Alors, il faut la trouver. Alors, quand ma mère disait, Gilles, le travail ne tue pas, mais l'inquiétude va te faire mourir, je vous le dis, mesdames, messieurs, dans l'inquiétude, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de glycémie, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de microbes là-dedans. C'est simplement un état mental. Et quand je vous parlais de la pleine conscience, qu'on appelle mindfulness, il faut être capable de s'arrêter et de dire, comment se fait-il que je me rends malade avec des choses? Mais l'humain, il tourne. Comme toujours, j'explique, c'est toujours le même principe. Le syndrome de la sécheuse, on est trop occupé et le mental n'est pas assez relax, on ne médite pas assez. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, les gens, à un moment donné, comme je dis toujours, la marmite à saute, et puis dire, mais comment ça se fait que j'ai développé ça? Je vous souhaite d'être capable de vous inquiéter un petit peu moins et de vous rappeler que l'inquiétude, je vous le dis là, l'inquiétude, c'est un tueur. Alors, surtout pour des niaiseries. Bonne chance, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme je vous en parle depuis quelques semaines, en ce mois du carême, on vous propose que vous fassiez un don, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, pas de livre, pas de CD, pas de bijoux, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de faire un don spécial en ce mois du carême, mais sans rien attendre en retour, parce que lui, Jésus, il nous a tout donné. Il a donné sa vie pour toute l'humanité. Malheureusement, notre humanité va tellement pas bien qu'il est temps plus que jamais de répondre à son appel pour annoncer l'amour, annoncer la paix et de dire que nous ne sommes pas nés pour la violence ni la haine, mais que nous sommes nés pour l'amour, la paix et le partage. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en ce mois du carême 2015. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous offrir ces émissions 7 jours par semaine à la télévision, sur vos tablettes, aussi sur vos téléphones intelligents si vous en avez, sur notre site Internet, sur YouTube. Maintenant, il est impossible de ne pas être capable de voir les émissions à l'heure qu'on veut en plus. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, on le reconnaît évidemment à notre ami, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. On est déjà rendu à la 5e semaine du carême, hein, ça achève, là. Donc, l'évangile d'aujourd'hui est de Saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. Je pense que le Seigneur, là, pendant le carême, là, il martèle. Qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai fait? Là, tu as des responsabilités. Je pense que c'est juste ça. Encore aujourd'hui, il s'en vient me dire que j'ai des responsabilités. C'est bien ça. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. De nouveau. Comprends-tu, là, ça faisait combien de fois qu'ils veulent le lapider? Parce qu'ils brassent des gages. Parce que, justement, ils confrontent. Hein? Donc, Jésus il confronte, on va le lapider. On va le lapider. Mais il ne comprend pas, Jésus. Il dit, voyons, non, ça n'a pas d'allure, ça. Regarde bien ça. Celui-ci prit la parole. J'ai multiplié sur vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père, pour laquelle vous voulez me lapider. Tu me lapides parce que je fais du bien? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour les œuvres bonnes que tu fais que nous voulons te lapider. Ah non? C'est pourquoi? C'est parce que tu blasphèmes. Tu blasphèmes? Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. Jésus leur répliqua, il est écrit dans votre loi, vous êtes tous des dieux. Il dit qu'il habite. Vous êtes tous des dieux. Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi, les appelle des dieux. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Donc, c'est dans les psaumes, où que c'est que vous êtes tous des dieux. C'est-à-dire, vous êtes tous des fils et des filles de Dieu. Vous portez des dieux. Vous êtes des tabernacles vivants. Vous êtes de cesties vivantes. Vous êtes un évangile vivant. C'est tous des mots qu'on peut utiliser parce que, justement, Dieu nous habite. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Non. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Si tu crois, si là, tu ne vois pas les belles choses que je fais, bien, continue à ne pas me croire. C'est ça qu'il vient de dire. OK? Mais si vous je les accomplis, quand bien même vous refusiez de me croire, croyez les œuvres. Regarde, même si tu ne me crois pas, même si tu sais, tu sais, moi, il m'a appelé, je vais revenir tout à l'heure. Non, j'arrête. Tu sais, là, moi, je voulais devenir prêtre, OK? Puis à un moment donné, je m'en vais voir le curé, puis je dis, j'aimerais ça devenir prêtre, j'allais à étudier, cette affaire-là, tu sais. Puis le curé, comme ça, ce qu'il dit. Il dit, non, tu y vas pas, là, enfin, on finit en 7e année, dans ce temps-là. Il dit, non, ton père, c'est un alcoolique, il a abouti à rien, puis tu n'aboutiras à rien, toi aussi. Il m'a dit ça, là. Puis je l'ai cru, Baptiste. Je l'ai cru. Mais pourtant, je ne suis pas mon père, moi. Puis je n'agis pas comme mon père. Puis je ne bois pas comme mon père. Comment-tu? Pourquoi qu'il m'a... Tu vois, là, je dis, regardons, à place de me juger sur... Regardons ce que je fais, moi. Regarde-moi. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je fais... T'es là? Peux-tu me regarder, moi? C'est ça, Jésus-Christ, ici. Comprends-tu? Regarde ce que je fais, regarde. Même si je viens d'une famille tout croche, même si on n'a pas d'argent, on n'est pas, on reste à le mauvais côté de la traque, est-ce que ça veut dire que je suis un pas bon? Regarde donc les œuvres. Regarde ce que je fais au lieu de regarder où je vis. Juste ça.
Donc, tu vois-tu comment que Dieu, lui, il s'en vient nous faire cette prise de conscience? Parce que Dieu nous habite. Je ne suis pas un Dieu, mais c'est Dieu qui m'habite. Tu sais, c'est Saint Paul qui disait, moi, si j'agis comme ça, c'est pas à cause du Dieu qui m'habite, qui me donne les forces. Comprends-tu? Donc, je n'ai pas à m'enorgueillir. Mais il reste que je pense qu'il va falloir qu'on arrête de juger sur les apparences puis qu'on aille voir les œuvres. On va aller voir quelles sont les conséquences des gestes qu'ils posent. Comprends-tu? C'est ça qui décide. Puis moi, je suis assez écœuré de voir, on juge le monde. Ah, il est gros, il est petit, il est grand. Ah, il ne doit pas être bon parce qu'il n'a pas fait telle étude. Et moi, j'ai réalisé là, souvent là, que c'est pas le diplôme universitaire avec le gros doctorat qui fait que tu es capable de bien faire. Mais c'est peut-être parce que tu as un cœur. Il y a quelque chose à l'intérieur. Mais on ne l'engagera pas, ce gars-là, parce qu'il n'a pas le diplôme. On engage le gars qui a le diplôme, qui est un imbécile, hein? Puis comme on dit, tu sais, il ne fait rien. Mais le gars qui est bon, on pourrait-tu commencer à regarder les œuvres de la personne, les conséquences des gestes? Puis ça, c'est la même chose avec l'Église. Comprends-tu? Ah, là, beaucoup de monde a abandonné l'Église. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a eu des prêtres qui ont mal fait, qui ont été là, puis je comprends. Mais pourquoi tu abandonnes l'Église? Les œuvres de l'Église sont bonnes. C'est ce que font les autres qui sont pas bons. Comprends-tu? Donc, pourquoi on jette? Tu sais, c'est l'expression, là, tu jettes le bébé avec l'eau du bain. C'est ça, dans le fin fond. Puis c'est tout ça qu'on fait. On juge sur les apparences. Donc, l'apparence de l'Église, moi, je le dis, il y en a des prêtres qui sont tout croches. Puis je m'en excuse sincèrement en avant de toutes vous autres. Mais regarde donc aussi la beauté de l'Église. Regarde le pape, le nouveau pape, là. On l'écrase. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lui dire, hey, c'est fini les structures, juge pas les structures. Juge l'amour. Il veut nous ramener à l'essentiel, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, les œuvres. Il veut transformer l'Église en œuvre d'amour. C'est ça qu'il veut faire. Il veut faire ça pour nous autres aussi. Donc, je demande au Seigneur de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une magnifique pensée du bon pape François qui dit ceci: « Les enfants et les personnes âgées construisent l'avenir des peuples. Les enfants parce qu'ils feront avancer l'histoire et les personnes âgées parce qu'elles transmettent l'expérience et la sagesse de leur vie. » C'est de toute beauté, le respect du plus jeune et le respect du plus âgé. C'est vraiment magnifique, cette belle pensée du bon pape François. Vous savez à quel point je l'aime et à quel point il a changé ma façon de voir les choses aussi. Et prions pour lui afin que le Seigneur nous le prête encore très longtemps. À demain. Et un miracle pour moi, Sylvain, c'est aussi un parent qui est séparé d'un enfant, deux frères et deux sœurs qui ne se parlent plus, deux amis qui ont eu un conflit et qui un jour, une de ces personnes prend le téléphone, envoie un courriel, dit un mot, dit un « je t'aime », un « excuse-moi », un « je suis désolé ». Et un mot peut effacer 25 ans de séparation et de souffrance.